Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, deux vidéos en moins d'une semaine, si c'est pas génial. Alors, on se retrouve aujourd'hui, je suis sur le site OTK, pour une autre version d'un deck Exodia. Donc c'est assez, on va dire, exotique, déjà que celle avec les héros de la destinée était déjà assez spéciale. Donc c'est une version avec plus de droits et notamment un peu de piège à la fin. Donc donc on va d'abord explorer la decklist. Alors, on va commencer par des bibliothèques magiques. Alors, exactement pareil que dans la version d'avant. C'est uniquement pour enchaîner les cartes magiques et pour pouvoir draw au bout du troisième compteur. Donc dans un deck Exodia, il faut Exodia bien sûr, donc avec ses quatre autres parties. Et dans cette version, il y a trois épouvantails. Donc, ce qui veut dire que on est, en voyant ces épouvantails, c'est que ce deck va pas être fait pour gagner en un seul tour. C'est pas une version qui va tout miser pour l'avoir T1. C'est clairement une version qui peut temporiser. Alors, moi je joue une version un peu différente. On va le voir notamment après. Donc après les 4 parties d'Exodia, ensuite on a la coupe des As. Alors la coupe des As, c'est assez random comme carte, on me dirait. C'est un pile ou face. Soit si vous gagnez, vous piochez 2 cartes. Si vous perdez, votre adversaire pioche 2 cartes. Mais ça va bien comboter avec une autre carte qu'on verra plus tard. Ensuite, destruction de main. Alors, destruction de main, c'est pour envoyer vos... Donc, d'abord, vous défaussez 2 cartes, puis vous piochez 2 cartes. Donc, oui et non, sachant que si on a notre pièce d'Exodia, on n'a pas envie de la défausser. Mais justement, ce qui est bien dans ce deck, c'est qu'on peut. Alors dans ce deck, c'est l'une des versions où on va pouvoir défausser nos cartes. Alors, ensuite on a une double invocation. Donc j'y viens. Double invocation, c'est surtout dans le cas où si vous avez vos deux bibliothèques T1. Sauf que le fait d'avoir que deux seules bibliothèques, et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait les deux bibliothèques plus la double invocation en main. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuté la double invocation. J'ai rajouté une bibliothèque pour avoir plus de chances d'avoir la bibliothèque. Comme c'est pas une version qui va miser tout sur le terrain, si on peut en avoir plusieurs pour les prochains tours à venir, c'est meilleur. Enfin, je trouve ça meilleur. Ensuite, il y a un gobelin parvenu, comme dans la dernière fois. Vous piochez, vous draw une carte et vous donnez 1000 points de vie à votre adversaire. Mais vu que on joue Exodia, dès que vous avez le lava en main, vous avez gagné, vous avez même pas besoin, vous en foutez des points de vie. Alors un maillet magique, enfin 3 maillets magiques. Le maillet magique va être là pour cycler votre deck. Donc je le répète, c'est comme la carte recharge, sauf que le maillet magique n'est pas une carte magie rapide, c'est une carte magie normale, sauf que vous pouvez choisir le nombre de cartes que vous renvoyez dans votre deck. C'est toujours pas mal. La fosse du vide. Alors, ou néant absolu. Alors je ne sais pas pourquoi néant absolu. Si vous avez la réponse, mettez-moi en commentaire. Alors, la fosse du vide. Vous piochez une carte. Si vous avez minimum 3 cartes en main. Et à la fin de votre tour, vous défaussez de toute votre main. Alors le but, clairement, c'est de soit jouer les 3, soit de pas les jouer. Si vous voyez que vous avez un beau follow, que vous pouvez brasser, et qu'à la fin, vous avez assez pour poser sur votre terrain, limite même si c'est juste pour du bluff, clairement, il faut le faire. Voilà. 3 pots de dualité. Alors, c'est clairement vu que l'on ne peut en jouer qu'un seul par tour, c'est clairement la preuve que ce deck est clairement fait pour plusieurs tours. Ensuite, transaction du monde des ténèbres. Voilà. Transaction du monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce que c'est comme carte? Alors, c'est comme la destruction de main, mais avec une seule carte, tout simplement. Ensuite, un jour de paix. Donc, le jour de paix, comme la dernière fois, chaque joueur draw une carte et jusqu'à la fin de son prochain tour, aucun joueur ne peut recevoir de dégâts jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut discard des parties d'Exodia? Que les parties, pas la tête d'Exodia, pas Exodia l'interdit. Alors, on peut grâce à l'usine de production de masse des ténèbres, qui va faire que quand vous la jouez, vous pouvez récupérer 2 monstres normaux de votre deck, de votre cimetière et les ajouter à votre main. Ce qui va faire que vous êtes plus bloqué à être obligé d'envoyer vos MP si vous êtes bloqué ou des trucs comme ça.
Donc vous n'hésitez pas à envoyer vos parties d'Exodia dans votre cimetière. De toute façon, vous pouvez clairement les récupérer. Donc on joue ensuite 3 avidités téméraires. Alors pourquoi l'avidité téméraire? Donc je rappelle quand même ce que ça fait. C'est une carte piège. Vous piochez 2 cartes, mais vous ne piochez pas pendant vos 2 prochaines draw phases. Alors on dirait c'est contre ça, c'est bien et pas bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet c'est vous ne piochez pas pendant vos 2 prochaines draw phases. Sauf que si vous en jouez 2 ou voire même 3, c'est ce qu'on va viser, en jouer plusieurs, pas en jouer une toute seule. Donc si vous jouez vos 3 avidités téméraires et vous jouez les 3 à la suite, vous serez bloqué que pendant 2 tours. Ce n'est pas cumulatif. Si on les prend un par un, c'est pas vous prochez pendant votre prochaine draw phase en plus. C'est la première affaire que vous ne pouvez pas piocher les 2 prochaines draw phases, la deuxième les 2 prochaines et la troisième les 2 prochaines. Donc au premier tour ce sera les premiers tours des 3 et le deuxième tour ce sera le deuxième tour des 3. Donc vous piocherez 6 cartes en 3 juste en ne pas piochant pendant 2 tours, ce qui est pas mal. Et la carte qui m'a surpris, que je savais même plus qu'elle existait, c'est S'approprier. S'approprier, c'est une carte piège continue qui va faire qu'à chaque fois que votre adversaire va piocher hors de ses draw phases, vous allez piocher 2 cartes. Voilà. Donc c'est clairement un deck. Je crois que c'est la première fois que je joue ça. Après, j'ai pas une énorme expérience des decks Exodia, mais c'est la première fois que je vois un deck Exodia qui peut être fort pendant le tour de l'adversaire. Alors bien sûr, on aurait aimé si il n'y avait pas eu la banlist à jouer Cancre la Max. Donc Cancre la Max qui, donc de mémoire, c'est dès que vous la jouez jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, chaque fois qu'il va invoquer spécialement un monstre ou qu'il va tuto un monstre, vous allez pouvoir draw une carte. Mais bon. Alors pourquoi c'est fort? Alors s'approprier, c'est que donc ça fonctionne aussi pendant votre tour. Donc si votre adversaire pioche hors dehors de ses draw phases, vous piochez des cartes, ce qui combote bien avec la coupe des sas et la destruction de main, ce qui fait que vous allez le faire piocher si vous perdez votre pile face, ou si vous faites destruction de main, vous allez le faire piocher, donc vous serez jamais perdant. Si vous perdez votre pile ou face, il va draw 2, mais comme il aura draw, ça vous fera piocher 2 cartes aussi, donc vous serez jamais perdant. Donc ce que je vous propose, c'est de directement aller voir ce petit deck sur Yu-Gi-Oh! Go Pro, et moi je vous dis à tout de suite. Salut. Et bien nous revoilà avec la petite decklist. Donc comme vous voyez, j'ai cuté la double invocation pour une troisième Royal Magical Library. Donc on va tout de suite partir en game, en espérant trouver un adversaire assez rapidement. Hop, je sais pas si le micro est assez près de ma bouche. Hop. On va se mettre prêt, on va attendre qu'un adversaire arrive. Donc on espère quand même le surprendre, parce que vu qu'on va défausser nos pièces d'Exodia, il va s'attendre sûrement à ce qu'on joue Exodia, l'autre Exodia, Exodia Necro. Hop, le ciseau qui gagne toujours, bien sûr. Donc on va préférer commencer. Alors, on peut avoir un bon start. Alors on va commencer par jouer la librairie. Donc, librairie, hop, ensuite on va jouer le gobelin. Hop, alors, je partirai bien sur sur une fosse, piocher une carte. Ensuite, on va partir sur une coupe des as en espérant gagner. On l'a perdu, mais on va pouvoir activer ça pour piocher une carte. Donc avec la fosse, on va perdre notre main à la fin du tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser, pas forcément la jouer. On va perdre malheureusement nos 2 cartes. Enfin, on n'a pas fait un très bon start. On avait une bonne main exploitable, mais on n'a pas eu le follow derrière. Donc c'est dommage. En espérant qu'il n'ait pas une bonne sortie. On va l'activer. Je pense qu'on va l'activer. Voilà, là c'est clairement ce qu'il nous fallait. Clairement, ça c'est nickel. Ça va nous permettre de continuer à draw et forcément de pouvoir draw encore et encore. Alors, ok. D'accord, donc ça joue forcément, enfin,
certainement un monstre, un deck haut. Sûrement un deck haut. Là, par contre, on n'est pas très bien. Il faudrait que la propriété puisse nous carry. On va prendre les dégâts par contre. On va bien prendre les dégâts. Bon. Pas d'MP. Ça sera nickel. End phase. Donc là, ça va directement partir sur double pause et fin de tour. Parce qu'on n'a pas franchement autre chose à faire. Ok, il nous joue un Utopie. Ok, on va 7. Hop. Il nous joue rien. On va 7 le deuxième. Et on va dire end phase. En espérant qu'il n'ait pas de follow. Qu'il n'ait pas le follow et que nous on a eu le nôtre. Mais je vais pas mentir, c'est pas fou comme game. Ok, il balance sa battle phase direct. Hop, je vais activer pour draw 2. Ça c'est cool. Ça quand même, si on peut piocher 4, ça serait franchement bien. Okay, on va activer la coupe des As. Ok, je l'ai perdu. De toute façon, j'active. D'accord, bah je me suis fait enculer. Hein. Clairement, j'ai pas réussi à la draw avant. Tac tac tac. Draw card, target. Ok. Hop, et grâce à provision, j'en ai eu 2. Alors, on va jouer. On va set pardon la destruction de main puisqu'on ne peut pas la jouer comme on n'a pas deux mains à défausser. Et j'ai bien peur que ça soit perdu. Il a juste 500 points de dégâts de plus à nous mettre. C'est pas franchement fou, hein, clairement. On a essayé d'être un peu plus loin, mais bon, c'est pas fou. On n'a pas fait un énorme start. Ouais. Voilà, il les a. Battle phase, c'est terminé. Ok, donc on va essayer de relancer une partie. On va relancer une. Hop, donc j'espère qu'au moins, on va essayer de meubler en attendant. J'espère qu'en tout cas ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire sérieusement, parce que moi ça me plaît de faire ça comme ça. Et puis moi déjà ça me prend beaucoup moins de temps en montage. Ça me prend beaucoup moins de temps en montage et ça me plaît plus, clairement, pouvoir, et puis en plus pouvoir balancer vous montrer directement les decks en action, c'est génial. Ce moment de malaisance. Ok, c'est parti. Hop, le ciseau qui gagne toujours. Pas forcément, mais de toute façon, il va nous laisser commencer comme c'est un homme sympa. Enfin, je suppose. Hein. Il nous a laissé commencer. Ok, on va commencer par la librairie. On va activer le gobelin. Et c'est là où il nous sort un drop and lock. Et qu'on l'a dans le cul. Non, c'est bon. On va activer le pot de dualité. Ok, on va prendre ça. Hop, qu'on va activer tout de suite. Je suis à 2 compteurs. Hop, on va l'activer tout de suite. Ouais, mon adversaire, on va piocher une carte, on va s'en défausser d'une. Donc on va défausser la jambe, de toute façon pour aller la récupérer. On va pas jouer, je pense, Activate. On va pas jouer la fausse. Parce qu'on n'a pas envie de. On n'a pas envie de. De niquer notre. Ça. Oh, putain, j'arrive même plus à parler. Ok, il nous hache. Non. Ok, donc il nous annule l'effet. Donc ce qu'on va faire, j'hésite quand même à faire une destruction de main. Je sais combien un compteur.
On va fausse. Allez, vas-y. On est grand joueur. Hop. On va jouer. Donc je suis à 2. Hop. On va défausser les deux. Ok, bah il a abandonné. Je sais clairement pas si on aurait pu l'amener au bout. Mais en tout cas. Donc ce qui nous met vraiment au fond, c'est les draw and lock. Hein. Le fait qu'on puisse plus du tout piocher durant la game, ça nous met vraiment à terre. Hop, on a retrouvé un adversaire tout de suite. On part, je pense, sur une dernière game. Pour pas que ça... Alors le ciseau qui gagne pas. Je pense que cette vidéo sera bonne avec 3... Vous a laissé commencer? Non. Je pense que la vidéo sera bonne avec juste 3 petites games ici. Ok, on va commencer par jouer ça. Hop. Défausser de la jambe. Je vais jouer le gobelin. Il joue quoi? Il joue Cyber Dragon. Hop, la usine de production de masse, c'est cool. Hop, on va jouer un jour de paix. On va jouer. On va tenter la coupe des As. Fail, ok. On l'a eu dans le cul. Clairement. Je suis pas trop fan de se faire baiser comme ça. Hop. C'est le moment où il nous lance une hache. Non, c'est bon. De toute façon, on a le jour de paix. On a ça, on a de quoi tempo de tour. On va s'arrêter là. On va le laisser jouer. Ok, Cyber Dragon Dray. Je vais juste voir. Ah, laisse-moi voir. De toute façon, je ne prends 0. Hop. Phase. Ok, à nous. Hop. On va tenter la bibliothèque. On va activer le pot de dualité. Ok. Vu qu'on peut pas jouer 2 pots de dualité, est-ce que je le prends pour le tour d'après? Ou est-ce que je prends la librairie, sachant que si on a choix pas de magie, on l'a dans le cul. Je pense que je vais prendre le pot de dualité. Hop, ça me met un compteur. Je peux que la 7, du coup je vais en avoir qu'une seule des pièces d'Exodia. Oui, j'en ai une. Je vais à une phase. On a de quoi tenir, même si nous balance un gros ton. À moins qu'il tape 8000 dans la bibliothèque, mais avec un deck Cyber Dragon, ça paraît assez improbable. Il peut, mais genre ça lui demande beaucoup de ressources. Ça me paraît assez improbable. Bon, il est un peu lent à jouer. Ah, voilà. Battle phase, ok. Je prends. Ma pauvre petite bibliothèque. Ok. Et bah ça servira bien qu'on se casse le cul. On va jouer le pot de dualité. Hop, on va prendre le maillet. Le maillet pour refaire notre main. Hop, on va activer le maillet. Je pense qu'on va garder quand même un épouvantail. On va garder l'épouvantail. Parce que si jamais on n'a pas de follow. Je vais la jouer. Je vais jouer. Bon voilà. Permet de cycler une carte de notre deck. Je vais à une phase. Il devrait commencer à mettre ses combos sur le terrain. Okay, Cyber Dragon laser. Chimera Tech Fortress, pardon. Il va essayer d'attaquer direct, mais il va être déçu. Ok. Proto Cyber Dragon. Ok. Battle phase. Il va être déçu. Ok, oui. Hop, je vais activer l'épouvantail. Je termine sa battle phase. Bon, par contre, là, il va falloir un peu de réussite. La coupe des As. Allez. On a eu que des fails.
Bon, on n'est pas encore mort, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ouais. 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 On va se la prendre, on va se la prendre bien profond, ça va faire mal. Il nous tue pas, ça nous laisse encore une chance. Mais bon, on n'a pas assez brassé notre deck. La seule fois où on l'a bien brassé, bah le mec a surrender, donc ça fait un peu chier. Hop, le plus gros qui va faire 3000. Limiter removal, d'accord. Bon bah c'est fini. Je me la suis prise dans le cul. Ok. Bon, en espérant que ça vous aura plu et que ça vous plaît ce genre de de choses, hein, de nouvelles façons de faire. J'ai vu une chose. Voilà. Dans le bon sens, l'Exodia. Mais qu'il est beau. Donc, moi, je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi, vacances, bonne, ce que vous voulez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et à très vite même, parce que j'adore faire des trucs comme ça. Et n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Je vous dis salut.